Monsieur l'abbé, Oui, que pensez-vous du sola fide? alors le sola fide, c'est une des doctrines principales de la théologie protestante qui voudrait que seule la foi sauve. Sous-entendu, les actes n'ont plus d'importance, l'action catholique, la pratique des vertus et de la charité fraternelle ne sont plus importantes. Je dirais qu'il faut reprendre les écrits des saints, en particulier Saint Jacques, qui nous explique que la foi sans les œuvres n'est rien. Ça n'est pas pour rien que la plupart des Bibles protestantes ont évacué l'épître de Saint Jacques pour cette raison. On peut reprendre les textes de Saint Jean, qui nous expliquent que si j'aime Dieu que je ne vois pas, mais que je n'aime pas mon frère que je vois tous les jours, alors je suis un menteur. Évidemment que l'amour de Dieu se manifeste par notre amour du prochain. Et en fait, si on croit que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est venu nous enseigner comment aller au ciel, ben Sola fide, la foi seule, c'est quoi? Rome dira, il faut croire, oui, ils admettent la grâce première, mais ensuite, l'homme doit coopérer. Et il peut même mériter des grâces et la vie éternelle. Si tu coopères assez, Dieu te justifiera à la fin. C'est ce qu'ils décrivent comme une justification qui commence, croît et s'achève à la mort. Mais les Saintes Écritures ne parlent pas d'un processus pour être justifié. Elles parlent d'un verdict immédiat, définitif, légal. On parle d'imputation. Romains chapitre 4, versets 5 à 8 nous dit « Quant à celui qui ne fait pas d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée comme justice. » De même, David proclame le bonheur de l'homme au compte de qui Dieu met la justice, sans œuvre. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne compte pas son péché. On parle d'imputation. C'est quand Dieu inscrit l'obéissance de Jésus-Christ sur ton compte, comme si tu l'avais parfaitement vécu. Et ce n'est pas Jean Calvin qui le dit, c'est Saint Paul. Nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Romains 3, 28. Le juste vivra par la foi. Galates 3, 11. Je veux être prouvé, non avec ma propre justice, mais celle qui s'obtient par la foi. Philippiens 3, 9. Luther n'a rien inventé. Il a retrouvé ce que saint Paul prêchait, ce que l'Église primitive confessait, ce que Christ a accompli. La foi ne sauve pas parce qu'elle est vertueuse, elle sauve parce qu'elle reçoit Jésus-Christ. Elle est une main vide qui saisit un trésor. Peut-être que tu veux une image. Ta foi, c'est ton pied sur un lac gelé. Ce qui te sauve, ce n'est pas ton pain, c'est l'épaisseur de la glace. Ce n'est pas la force de ta foi, c'est la solidité de Jésus-Christ. Rome dit foi plus œuvre, justification. L'Écriture dit la foi seule unie à Jésus-Christ, et être uni à Jésus-Christ, c'est être justifié. Et les œuvres? Les œuvres ne t'ouvrent pas la porte du royaume, elles montrent que tu habites le royaume. Et Jacques, il dit bien, l'homme est justifié par les œuvres. Jacques 2, 24. Mais attends, Paul parle du tribunal de Dieu et Jacques parle de la preuve devant les hommes. Paul parle de la racine, Jacques parle du fruit. La vraie foi agit, elle aime, elle vit, mais elle ne mérite rien, pas un centime de salut. La paix avec Dieu ne se gagne pas, elle se reçoit. Un verdict
il a déjà été prononcé à la croix si tu confesses Jésus-Christ. Tu es justifié par grâce seule, par la foi seule, en Christ seul. C'est ça, sola fide. Donc ce n'est pas la réforme qui a changé l'évangile, c'est l'évangile qui a réformé l'Église. Il peut encore réformer ton cœur.